Je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de News Assurance Pro, ici à Deauville, pour ces 30e rencontres de l'AMRAE, où j'ai le plaisir de recevoir Marie-Élise Laurin. Bonjour Marie-Élise. Vous êtes fonction clé en charge de la gestion des risques de SMAC l'assurance SA et également administratrice de l'AMRAE. Exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous travaillez au sein de l'AMRAE, au sein de l'association, sur le rayonnement du risk management en région. Oui. Pourquoi faut-il faire rayonner ce risk management en région? Et quelles sont vos missions aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites pour aller porter la bonne parole dans nos belles provinces? Bon, historiquement, il faut savoir que l'AMRAE était quand même assez concentré sur le CAC 40. Oui. Voilà. Et donc, il y a quelques années, ça date quand même de 2013, je crois, j'ai demandé au président de trouver... Je ne me sentais pas à ma place, en réalité, venant de Niort, oui, dans cette communauté. Donc, j'ai demandé au président d'essayer de faire rayonner l'AMRAE dans les régions et je lui ai proposé de créer une antenne régionale à Niort. Donc j'ai eu du mal un peu à le convaincre parce que c'est pas le centre du monde, c'est quand même au centre de la France, un carrefour autoroutier. Voilà. Bon, il a finalement accepté et on s'est lancé quoi comme ça. Donc on a organisé plusieurs événements, on essayait de faire réunir d'autres associations pour avoir plus de monde parce qu'on n'avait quand même pas non plus beaucoup d'adhérents en région. Et donc ça a marché un certain temps jusqu'au Covid. Donc, au Covid, au moment du Covid, on s'est aperçu quand même que avec le développement des visios, il n'y avait pas tellement d'intérêt pour les personnes de venir à des réunions le soir. Et c'est très difficile en province de déplacer les personnes quand il y a plus d'une demi-heure de trajet. Quoi. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai trouvé plusieurs axes pour développer l'AMRAE en région. Je vous en prie, déclinez. Voilà. Donc, le premier, c'est par la voie des petites entreprises. Hein. Donc, dans ce cadre, j'ai noué un partenariat avec le MEDEF local. Hein. Moi, je suis dans les Deux-Sèvres, donc avec le MEDEF de Sèvres, et on a créé un outil de cartographie des risques en ligne qui soit gratuit pour les PME et pour les ETI. C'est-à-dire qu'en répondant pendant 2 heures à un questionnaire, soit tout seul, soit accompagné par quelqu'un du MEDEF, la petite entreprise peut établir sa première cartographie des risques et puis échafauder après des plans d'action prioritaires. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Ça a bien marché. Donc je me suis dit, tiens, il faudrait qu'on aille plus loin. Donc vers les collectivités locales, parce que je me suis aperçue que en réalité, il y avait quelques collectivités locales qui étaient adhérentes de l'AMRAE, mais ce sont des départements, des métropoles, alors que les collectivités elles sont quand même au cœur des risques et que la plupart des collectivités n'étaient pas bien préparées. On avait une longueur d'avance en étant entreprise sur elles. Donc je me suis dit, tiens, il faut qu'on se tourne vers elles. Donc, rebelote, on fait la même méthode, c'est-à-dire que j'ai réuni un groupe d'élus de toute la France, là pour le coup, dans des ateliers de travail et on établit le questionnaire qu'on mettra en ligne avant la fin de l'année, et ce qui permettra à des collectivités de taille moyenne d'établir leur cartographie des risques. Donc ça nous permet de cibler ces 2 cibles. Très bien. Est-ce que vous avez des volontés de vous élargir en France? Du coup, on a bien compris votre premier pôle est autour de Niort, rapport à la SMAC. Mais l'idée, est-ce que c'est d'en ouvrir d'autres à travers la France? Est-ce qu'il y a des pôles en France où il y a des besoins spécifiques? Alors, depuis, il y a d'autres antennes qui se sont créées. Donc, il y en a une à Marseille et une autre à Lyon. Très bien. Donc, l'idée, c'est de fédérer aussi ces antennes. Donc là, elles sont un peu en perte de vitesse, pour être honnête, comme je vous l'ai expliqué, à cause du Covid. Donc, la nouvelle idée que j'ai trouvée, c'est de positionner l'AMRAE au cœur de la résidence territoriale. Je m'en suis aperçue dans le cadre du groupe de travail dont je viens de vous parler, là, pour l'outil de cartographie des risques, en discutant avec le risk manager de Niort, de la ville de Niort, pour lui faire revoir une partie du questionnaire. Je me suis aperçue qu'il ne connaissait pas l'AMRAE et il m'a expliqué qu'il était fier d'avoir 5 étoiles qui lui par un label de France Résilience. Donc moi, de mon côté, je n'avais jamais entendu parler de France Résilience. Donc voilà, donc on s'est dit, tiens, on ne se connaît pas vraiment, on ne communique pas. Il m'a dit qu'il faisait des exercices de territoire, genre en plan Orsec. À chaque fois, il invitait plein d'entreprises et personne ne répondait.
Donc, on s'est dit, il faut venir me voir, quoi. Moi, je connais les entreprises, vous connaissez le territoire, voilà, on doit travailler ensemble. Et donc, ce que je vais proposer un peu pour essayer de donner un nouvel élan aux antennes, c'est d'aller voir leur collectivité principale, de se présenter à elle, de dire, voilà, nous, on peut se positionner comme le vecteur, le trait d'union entre le public et le privé, parce que déjà, on a des adhérents du public, on a des adhérents du privé, on connaît bien la méthode. Vous aussi, vous avez une partie de la méthode, mais souvent c'est très dispatché dans les collectivités. Par exemple, à Niort, il y en a un qui s'occupe des risques majeurs, il y en a d'autres qui connaissent mieux les risques financiers, d'autres mieux les risques RH. Ce pas les mêmes personnes. Et donc l'idée, nous, c'est à travers cet outil-là, de réunifier tout le monde et d'aller à la rencontre des entreprises publiques et de faire le vecteur d'unification. Très bien. Une dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les collectivités ou les régions que vous voyez, est-ce que les gens que vous rencontrez sont encore très averses au risque? Est-ce qu'il y a encore un gros travail d'évangélisation à faire, pardon? Et puis, surtout, quelle est votre feuille de route pour la suite? Alors, je crois qu'avec la pandémie et puis la crise climatique, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de gestion des risques. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est la gestion des risques, même dans les petites collectivités locales. Parce que souvent, la région aussi impulse une acculturation au risque pour les collectivités. Donc non, je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est semé. Il y a peut-être un manque de méthode et un manque de moyens, parce que les collectivités n'ont pas toujours les moyens. Et il y a l'autre volet. Les collectivités aussi sont de plus en plus pauvres et font face à des risques énormes et ont des problèmes aussi pour s'assurer. Donc, parfois pour trouver des assureurs qui les accompagnent. Donc, je pense que le meilleur moyen de les aider, c'est de les aider à comprendre leurs risques pour qu'elles sachent mieux ce qu'elles peuvent assurer ou pas. Très bien. Merci Marie-Élise Laurin d'être venue parler de ce sujet sur le plateau. Et moi, je vous retrouve évidemment toute la journée sur News Assurance Pro pour d'autres vidéos ici au cœur de la Marae.